Le sang éclaboussa la neige immaculée alors que les mâchoires puissantes de Ranger se refermaient sur le bras de l'intrus. Les yeux, habituellement doux du berger allemand, s'étaient transformés en flammes dorées, animées d'une rage ancestrale. Un grondement profond s'échappait de sa gorge, aussi primitif que menaçant. Le cri perçant de la petite Emma Leroy, 7 ans, fendit le vacarme du vent, sa silhouette frêle plaquée contre le mur de la cabane, son corps tremblant d'effroi. Dehors, la tempête faisait rage, transformant les montagnes du Colorado en une prison blanche impénétrable. À l'intérieur, Tom Morel, 60 ans passés, luttait avec ses mains noueuses pour charger son fusil à pompe, ses gestes mal assurés trahissant non pas l'âge, mais une peur qu'il n'avait plus ressentie depuis la perte de sa fille. Ses yeux croisèrent ceux de l'inconnu, toujours agrippé par le chien. Ce qu'il vit alors n'était pas de la douleur, mais une froide détermination. Ce n'était pas une intrusion hasardeuse. Tom en eut l'intime certitude. « Phil ou Emma » hurla-t-il au-dessus du tumulte. La fillette se précipita vers l'arrière de la cabane tandis que l'homme sortait quelque chose de sa veste. Un éclat métallique brilla dans la pénombre. Ranger bondit à nouveau. Une détonation assourdissante éclata, puis le silence. Ne restait que le sifflement du vent et les gémissements étouffés du chien. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. La ville de Rochepin, perdue à plus de 2700 mètres d'altitude, se nichait entre des sapins centenaires. En été, elle ressemblait à une carte postale. En hiver, elle devenait un piège glacé, un lieu où les routes disparaissaient sous la neige et où les habitants vivaient en autarcie pendant plusieurs jours. 3000 âmes peuplaient cette bourgade, la plupart habituées à l'isolement hivernal. Pour certains, c'était même une bénédiction. Tom Morel avait justement choisi Rochepin pour cette raison. Autrefois sociable et solaire, décoré pour son service en tant que maître chien militaire, il était aujourd'hui une ombre de lui-même. Depuis la mort de sa fille unique, Sarah, il s'était retranché dans une cabane isolée. Son dos s'était courbé, ses cheveux avaient blanchi comme les flancs de la montagne et son regard s'était durci. Les villageois savaient qu'il valait mieux ne pas le déranger, surtout l'hiver, lorsque les craquements des pins sous la neige réveillaient ses souvenirs de guerre. Ranger, ce chien qui partageait aujourd'hui son quotidien, était apparu sur son perron 3 hivers plus tôt. Amaigri, blessé, à peine capable de tenir debout, mais avec ce regard, un regard vif, presque humain, abîmé mais lucide. Aucun collier, aucune puce, juste des cicatrices qui racontaient une histoire que Tom n'avait jamais cherché à comprendre. Il n'avait pas prévu de le garder. Il voulait simplement le remettre sur pattes. Et pourtant, 3 ans plus tard, ils formaient un duo inséparable. Une solitude partagée sans besoin de mots. À un demi-kilomètre de là, vivait le docteur Mathieu Leroy et sa fille Emma. Veuf depuis la naissance d'Emma, il dirigeait le petit centre médical de Rochepin avec un dévouement presque obsessionnel. Souvent absent, il confiait sa fille à des voisins ou à des babysitters de passage. Emma, frêle et diaphane, dégageait une force étonnante. Diagnostiquée diabétique à 4 ans, elle gérait sa maladie avec une discipline rigoureuse. Ses cheveux blond miel et ses yeux d'un bleu solennel lui donnaient une allure presque irréelle. Les anciens du village murmuraient parfois qu'elle ressemblait à quelqu'un qu'ils avaient connu. Mais aucun lien n'avait été fait entre les familles. Tom consumé par le deuil, Mathieu absorbé par son travail, et Emma trop occupée à grandir en surveillant son taux de glycémie. Tous évoluaient côte à côte sans jamais se croiser vraiment. Jusqu'au jour où la tempête brisa toutes les barrières. Elle avait commencé doucement, comme une plainte sourde, avant de se transformer en rugissement. Les météorologues avaient annoncé des chutes de neige importantes, mais rien n'avait préparé Rochepin à ce monstre météorologique. À midi, la neige tombait à près de 8 cm par heure. Le vent atteignait les 100 km à l'heure, effaçant les repères, avalant les sentiers. Tom, debout à sa fenêtre, regardait le monde disparaître sous un linceul blanc. Ranger, assis à ses côtés, observait l'extérieur avec une tension palpable. Puis la radio d'urgence grésilla, la voix familière du shérif Patrice Bourdon perça les interférences. À tous les résidents de Rochepin, ceci est un message d'urgence. La tempête a été reclassée en catégorie 5. Nous attendons jusqu'à 1,50 m de neige dans les prochaines 48 heures. Les routes sont désormais fermées. Restez à l'intérieur. Rationnez vos provisions.
Les secours seront limités jusqu'à nouvel ordre. Tom fronça les sourcils. Il avait survécu à bien pire en Afghanistan. Et pourtant, cette tempête-là avait un goût étrange. Il vérifia ses réserves. Bois, conserves, eau générateur d'appoint. Tout était prêt. Comme toujours, lui et Ranger tiendraient bon, comme ils l'avaient toujours fait. Mais alors que la nuit tombait, on frappa à sa porte, fort insistant. Tom attrapa immédiatement son fusil et jeta un coup d'œil par le judas. Dehors, sous des flocons de rue, se tenait Mathieu le roi, le visage marqué par l'angoisse. Derrière lui, emmitouflé dans une parka trop grande, une petite silhouette grelottait. Tom ouvrit la porte. Le vent s'engouffra dans la pièce comme un cri. « Le Roy, qu'est-ce que… » Mathieu hurla pour couvrir le vacarme. « J'ai besoin de ton aide. Il y a eu un carambolage sur la route 9. Plusieurs blessés. L'hélico ne peut pas passer. Je suis le seul médecin dispo. »« Et alors ?» grogna Tom, bien qu'il devinait déjà la suite. Son regard se posa sur la petite Emma. « Sa baby-sitter est coincée de l'autre côté de la ville. Je ne peux pas l'emmener. Tu es le seul voisin à portée de marche. » Tom sentit son estomac se contracter. Il n'avait plus eu la responsabilité d'un enfant depuis Sarah. « Je ne suis pas fait pour ça. Tu le sais, elle est autonome, elle connaît sa routine. Je ne te le demanderai pas s'il y avait une autre option. » Avant même que Tom ne réponde, Ranger s'était avancé de lui-même. Il alla droit vers Emma, renifla sa main gantée, puis s'assit calmement à ses côtés. Tom et Mathieu échangèrent un regard surpris. « Il l'aime bien ?» murmura Tom, comme une décision qui se prenait toute seule. « D'accord, mais seulement 24 heures. » Le soulagement se lut immédiatement sur le visage de Mathieu. Il s'agenouilla devant sa fille, réajustant son écharpe. « Tu te souviens de ce qu'on a dit ? Vérifie ton taux toutes les 2 heures. Monsieur Morel t'aidera si besoin. » Emma acquiesça, sérieuse comme une adulte. « Je vais bien. Va aider les blessés. » Mathieu tendit à Tom un sac à dos. « Tout est là. Insuline, glucomètre, encas, téléphone satellite chargé. J'ai noté toutes les instructions. » Tom prit le sac d'un geste malhabile. « Je la protégerai. » Lorsque la porte se referma sur Mathieu, un silence pesant s'installa. Emma resta près de l'entrée, incertaine. Ranger s'était déjà installé près d'elle. Tom n'en revenait pas. « T'as faim, gamine ?» Elle secoua la tête. « Pas encore. Je dois vérifier mon taux d'abord. » Elle sortit son appareil, piqua son doigt et annonça « 88. C'est bon. » Tom l'observait, à la fois impressionné et troublé. Elle avait à peine 7 ans. Et pourtant, « Tu fais ça toute seule ? Papa sauve des gens ? Je dois apprendre à me débrouiller. » Un frisson traversa Tom. Sarah aurait dit exactement la même chose à son âge. Ranger gémit doucement et posa sa tête sur la main d'Emma. Il n'a jamais été aussi calme avec quelqu'un. D'habitude, il grogne pendant des jours. Emma caressa le chien. Il ne grogne pas parce qu'il me connaît. Tom haussa un sourcil. « Te connais ? On ne t'a jamais emmené chez moi. » Elle le fixa de ses yeux étrangement anciens. « Pas dehors. De dedans, il se souvient. » Ces mots, à la fois innocents et troublants, laissèrent Tom sans voix. La tempête hurlait dehors. Mais à l'intérieur, quelque chose de bien plus profond venait de commencer. Tom Morel ne parvint pas à trouver le sommeil cette nuit-là. Le vent rugissait dehors, secouant les vitres de la cabane comme si la montagne elle-même voulait entrer. Mais ce n'était pas la tempête qui le maintenait éveillé, c'étaient les mots d'Emma. Il se souvient, et le comportement étrange de Ranger. Ce chien, d'ordinaire méfiant, distant, protecteur à l'excès, veillait sur cette petite comme s'il l'avait toujours connue. Vers minuit, Tom sortit silencieusement de son lit et descendit dans le salon. Emma dormait sur le canapé-lit, enroulée dans une couverture. Ranger était allongé au sol, la tête posée à quelques centimètres de sa main. Ses yeux étaient ouverts, alertes. « C'est quoi ton histoire, vieux ?» murmura Tom en s'approchant. Le chien cligna des yeux mais ne bougea pas. Dans la lueur vacillante du feu mourant, Tom remarqua un dossier en cuir dépassant du sac à dos d'Emma. La curiosité l'emporta sur la retenue. Il s'installa à la table de la cuisine, ouvrit le dossier. À l'intérieur, des papiers médicaux, des contacts d'urgence et un lot de photos glissées dans une pochette plastique. Il sortit la première image et son cœur cessa de battre. Une femme en uniforme d'unité cynophile souriait à côté d'un berger allemand qui ressemblait trait pour trait à Ranger. La femme, c'était Sarah, sa fille, morte 3 ans plus tôt dans une opération qui avait mal tourné. Sur le dos de la photo, une écriture familière, journée de formation avec Atlas.
Presque prêt pour le programme de tutelle d'Emma, Atlas. Tom fouilla frénétiquement les autres documents. Il trouva des certificats de formation pour un chien d'assistance spécialisé dans la détection de l'hypoglycémie. Le nom du chien, Atlas. Une lettre manuscrite, adressée à un certain docteur Mathieu Leroy. Sarah parlait de placer un chien hautement entraîné auprès de sa fille, Emma. Tout collait. Les dates correspondaient aux semaines où Sarah avait prétendu faire des heures supplémentaires, mais restait mystérieusement évasive. Puis, il trouva un rapport médical avec le nom d'Emma et une annotation de Sarah. Échantillon sanguin calibré pour Atlas. Formation terminée, 15h15, une semaine avant sa mort. Tom resta figé. Sa fille y avait entraîné un chien pour cet enfant, pour cette petite qu'il n'avait presque jamais remarquée. Et ce chien, Atlas, avait fini, par miracle, sur son perron, blessé et sans maître. Comment? Pourquoi? Pourquoi Mathieu ne lui avait-il jamais parlé de tout cela? Un gémissement le tira de ses pensées. Il se précipita dans le salon. Emma tremblait sous sa couverture, en sueur malgré le froid. Ranger la poussait du museau, inquiet. « Emma ?» dit-il en s'agenouillant près d'elle. Elle ouvrit les yeux, floue. « Me sens bizarre. » Tom attrape son glucomètre. Il piqua son doigt, comme il l'avait vu faire. 42 mg per décilitaire. Bien trop bas. Il fouilla le sac à dos pour trouver le gel de glucose. Ses mains tremblaient. Ranger bondit alors vers le sac, le fouilla du museau et fit tomber une petite trousse. Il l'attrapa délicatement et la tendit à Tom. À l'intérieur, jus et comprimé de glucose. « Bon chien !» murmura Tom abasourdi. Après avoir donné le jus à Emma, puis un comprimé, il surveilla les signes de récupération. Lentement, ses joues reprirent couleur. Ranger ne la quittait pas des yeux, posé contre elle comme s'il surveillait chaque battement de cœur. « Tu vas mieux ?» demanda Tom doucement. Emma hocha la tête. Ranger le savait avant moi, comme dans mes rêves. « Tes rêves ? Je rêve toujours de lui. Et d'une dame gentille, aux cheveux jaunes comme moi. Elle dit qu'il me protégera. » Les mots frappèrent Tom de plein fouet. Il n'y avait plus de doute. Ranger, ou plutôt Atlas, avait été formé pour elle. Et Sarah avait tout orchestré. Le satellite téléphone sonna alors. Tom décrocha aussitôt, s'attendant à entendre la voix de Mathieu. Mais ce n'était pas lui. « Est-ce que je parle à Thomas Morel ?» La voix, grave et rapide, appartenait à un homme. « Qui êtes-vous ? Je m'appelle Victor Renaud. J'étais le collègue de votre fille. » Tom serra l'appareil. Sarah n'avait pas de collègue, elle travaillait seule. Pas dans son travail officiel, dans l'autre. Écoutez-moi bien, si vous êtes avec Emma Leroy, vous êtes en danger. Tom se redressa, s'éloignant de la pièce où Emma dormait. Le chien, est-ce qu'Atlas est avec vous? L'usage du nom Atlas glaça Tom. Comment connaissez-vous ce nom? Parce que j'ai aidé Sarah à l'entraîner. Le type qui a tué votre fille est à la recherche de ce chien et de la fillette qu'il protège. Et la tempête lui offre la couverture parfaite pour agir. Pourquoi est-ce que je devrais vous croire? Parce que je veille sur eux depuis 3 ans. Parce que Sarah vous a envoyé un email la nuit de sa mort que vous n'avez jamais ouvert. Allez voir. Tom sentit un frisson dans son dos. Oui, Sarah avait bien envoyé un message. Il n'avait jamais eu le courage de l'ouvrir. D'abord paralysé par la peine. Ensuite, rongé par la culpabilité. Restez avec Emma et Atlas. Je tente de vous rejoindre, mais les routes sont impraticables. Et surtout, ne faites confiance à personne. La ligne coupa. À ce moment précis, une bourrasque fit gronder les murs de la cabane. L'électricité sauta, plongeant la pièce dans le noir. Ranger grogna, ses oreilles tournées vers la porte d'entrée. Tom attrapa son fusil. Tout s'était éclairci en 1 heure. Le lien entre Sarah, ce chien et cet enfant valait suffisamment cher pour que des hommes s'assoient prêts à la tuer. Et ils étaient peut-être déjà là. Le noir était complet, à peine troublé par les lueurs rougeoyantes du feu qui mourait dans la cheminée. Le vent hurlait au dehors, mais dans le silence de la cabane, c'était un autre bruit qui maintenait Tom aux aguets. Le grognement grave et soutenu de Ranger. Le chien était figé devant la porte, oreilles dressées, muscles tendus, prêt à bondir. Tom s'éloigna doucement d'Emma et s'approcha à pas feutrés. Il éteignit les lampes à pétrole d'un geste vif, plongeant la pièce dans une pénombre presque totale. Il savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas le vent. Quelqu'un approchait. « Emma !» murmura-t-il, revenant à ses côtés. « Va dans la chambre du fond, prends ton sac. N'ouvre à personne sauf à moi. »« Quelqu'un vient ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Juste une précaution. Ranger reste avec toi. » Mais le chien ne bougea pas. Même quand Emma l'appela, il resta en position, planté entre la porte et ceux qu'il devait protéger.
Alors, malgré la peur visible sur son visage, Emma obéit. Elle s'éloigna sans un mot, emportant son sac à dos. Tom se plaça près de la porte, le fusil pointé vers le sol, mais prêt à remonter en une fraction de seconde. Le silence fut rompu par un son précis. Des pas, lents, prudents. Quelqu'un tentait de se faire discret dans la neige, mais Tom avait été soldat trop longtemps pour se laisser berner. Puis une voix résonna, étouffée par le vent. « Il y a quelqu'un ? Mon véhicule est tombé dans un fossé. Je suis gelé. » Tom resta immobile. « J'ai vu de la fumée sortir de votre cheminée. Je vous en prie, laissez-moi entrer. » Il y eut un moment de flottement. Puis Tom répondit « Qui êtes-vous » ? Richard Keller, représentant médical. Je revenais de la clinique de Lavorie. J'ai glissé dans un virage. Je crois que j'ai les doigts gelés. Tom sentit son instinct à se réveiller. L'homme parlait comme un voyageur paniqué, mais certains détails clochèrent. Il savait trop bien que sa cabane était invisible depuis la route. Et ce nom, Richard Keller, sonnait faux dans sa bouche. Reculé de 10 pas, main visible. Il ouvrit la porte d'un cran, fusil prêt. L'homme se tenait là, la quarantaine, vêtu d'un manteau hors de prix recouvert de neige. Il tremblait, les mains levées. « Bordel, vous pourriez me descendre avec ce truc !» Ranger grogna plus fort. Tom n'aimait pas cette situation. Il pesait ses options. Laisser un homme mourir de froid allait à l'encontre de tous ses principes. Mais exposer Emma, c'était inacceptable. « Tournez-vous, montrez vos poches. Je n'ai rien sur moi. Je suis juste un commercial, bon sang. » Il obéit. Pas d'arme apparente, rien de flagrant. Tom céda. « D'accord, entrez. » Lentement. L'homme s'exécuta, battant des pieds pour faire tomber la neige. Tom ne baissa pas son arme. Ranger s'était placé entre l'homme et le couloir, grognant toujours. « Chien peu aimable » dit l'homme en tendant ses mains vers le feu. « Il a l'instinct sûr. » Tom observait chaque geste. L'homme semblait sincère, mais quelque chose restait étrange, trop préparé, trop précis. « Vous avez dit que votre voiture était tombée où ?» Près du pin foudroyé, dans la courbe. Il connaissait bien le coin. Tom fronça les sourcils. Encore une réponse plausible. « Vous vivez ici seul ?» demanda Keller en regardant autour. « Oui. » Un léger toussottement émana du fond du couloir. Trop faible pour qu'un étranger l'entende, mais pas pour Keller. Son regard changea à peine, mais Tom le vit. « Seul, hein ?» lâcha-t-il. Tom ne répondit pas. « Je peux appeler les secours ?» tenta l'homme. « Je n'ai plus de réseau. Aucune ligne ne passe par ici. » Keller soupira. « Alors je suis coincé. Je peux au moins faire sécher mon manteau ?» Il commença à le retirer. Et Tom vit ce qu'il redoutait, un holster dissimulé sous le pull. Keller remarqua son regard. « Je peux expliquer. J'ai un permis de port d'armes. Certains quartiers sont dangereux. » Mais Tom n'écoutait plus. Son sang battait à ses tempes. Il allait le faire parler. La porte de la chambre s'ouvrit à cet instant. Emma, pâle, apparut dans l'embrasure. « Monsieur Morel, j'ai besoin de ma deuxième seringue. Celle-là est vide. » Keller la vit. Ses yeux se plissèrent d'un éclat qu'il ne put totalement masquer. « Oh bonsoir, je ne savais pas qu'il y avait une petite ici. » « Emma, retourne dans la chambre. » La voix de Tom était glaciale. « Mais j'arrive avec la seringue, retourne-y. » Elle repartit à contre-cœur tandis que Keller murmurait « Jolie gamine, la vôtre ? La fille de mon voisin, je la garde pendant la tempête. » Keller sourit. « Diabétique de type 1, hein, pas facile, je bosse justement pour Norvida, on fait des produits pour ça. » Trop d'informations, trop de coïncidences. Tom se redressa. « Asseyez-vous, mains sur les genoux. Vous plaisantez ? Je plaisante jamais avec un fusil en main. » Le masque tomba. L'homme ne tenta plus de jouer le rôle du voyageur paumé. « Vous avez raison, je ne suis pas Richard Keller. » Il garda les mains visibles. « Mais ce qui se passe ici vous dépasse, Morel. La fille et le chien ne vous concernent pas. Il me concerne maintenant. » L'homme tenta de bouger sa main vers son arme. Tom leva son fusil. Mais Ranger fut plus rapide. Le chien bondit, croque en avant, et agrippa l'avant-bras de l'homme avec une précision chirurgicale. Pas pour tuer, pour immobiliser. Tom récupéra son fusil tombé dans la confusion. « Emma, prends ton sac. On part. » Mais la tempête. Maintenant. Il attacha le faux Keller à une chaise avec des sangles issues de son vieux sac militaire. L'homme, les yeux remplis de rage, grinça entre ses dents. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous mettez les pieds. Ce chien n'est pas un simple animal. Et cette gamine, elle est bien plus qu'une enfant malade. » Tom le fusilla du regard. « Explique. Votre fille l'a découvert quelque chose. Un programme. Il voulait utiliser ses chiens à d'autres fins. Pas seulement médicales, des applications militaires, surveillance, exécution ciblée. Atlas était le prototype, l'arme parfaite. Et votre fille a tout foutu en l'air. Elle a tenté d'effacer les données, de cacher le chien. Vous mentez.
Vraiment? Et pourquoi Sarah Morel est morte selon vous? Une banale mission anti-drogue? Elle a été supprimée pour protéger ce que vous avez maintenant entre vos mains. Les mots frappèrent Tom comme des balles, mais il n'avait pas le luxe du doute. Il devait agir. Ranger se tenait droit, protecteur. Emma, au seuil de la porte, attendait ses ordres. Il regarda dehors. Le blizzard hurlait encore, mais rester ici, c'était plus dangereux que d'affronter la montagne. Le vent soufflait avec une telle intensité que chaque rafale semblait vouloir arracher la porte de ses gonds. Tom resserra le manteau d'Emma autour de ses épaules, plaçant la sangle de son vieux sac militaire sur son torse. À l'intérieur, de quoi survivre, de quoi la soigner, et surtout, ce qu'il venait de découvrir dans la cheminée. Car juste avant de quitter la cabane, Ranger s'était mis à gratter frénétiquement la pierre sous la cheminée. Comme guidé par un instinct puissant, Tom avait déplacé l'un des blocs, découvrant un petit conteneur étanche. À l'intérieur, une clé USB, une lettre adressée à lui et une photo. Une photo qui fit vaciller son monde. Sarah, sa fille, rayonnante, tenant un nouveau-né contre elle. Un bébé aux cheveux clairs et au dos, cette phrase, écrite de sa main, « Premier jour d'Emma ». Un secret que je te raconterai un jour. Il n'eut pas le temps d'en lire plus. Il devait partir. Tom attacha solidement le faux Keller à la chaise avec des serre-câbles et le bâillonna avec un morceau de tissu trempé. Ranger resta positionné près de la porte, prêt à ouvrir la marche. Emma, malgré le froid mordant, ne disait rien. Elle lui faisait confiance. Elle sentait que quelque chose d'énorme était en train de se jouer. Ils sortirent dans la tempête. Le froid les frappa comme un mur. Le blizzard avait tout englouti, effaçant les repères, brouillant les sons. Ranger avançait le premier, ouvrant le chemin, se retournant régulièrement pour vérifier qu'Emma suivait. Tom la portait la moitié du temps, sa petite silhouette presque engourdie contre lui. L'insuline, le jus et les bandelettes dormaient dans une poche intérieure contre son torse, protégé du gel. Il n'avait plus qu'un objectif, survivre. Atteindre un ancien abri forestier situé à 2 kilomètres de là. Un vieux cabanon de garde connu seulement de lui et de Mathieu. Il fallait y arriver, et vite. Mais après plus d'une heure de progression harassante, Emma ralentit. Elle titubait, sa démarche devenait hésitante. Tom comprit immédiatement. Il la déposa sous un grand pin qui offrait un semblant d'abri. Ses doigts tremblaient tandis qu'il sortait le glucomètre. Arupatende milligrammes per DL. Et s'abaissait. « Tiens, bois ça !» Il lui tendit un jus de fruits dont le contenu était en partie gelé, mais encore utilisable. Elle but à petites gorgées. Tom scruta l'horizon, mais tout était blanc, étouffant, mortel. « Monsieur Morel, j'ai froid. » Il prit ses doigts entre les siens. Froid, trop froid, déjà engourdi. Pas le choix. Il devait trouver refuge immédiatement. Il serra Emma contre lui et lança « Ranger, cherche un abri ». Le chien sembla comprendre. Il renifla l'air, les flancs palpitants, puis il se mit en mouvement, plus rapide, plus concentré. Tom le suivit à l'aveugle, Emma dans les bras. Et au bout de 20 minutes, alors qu'il croyait ses forces épuisées, Ranger s'arrêta. Devant eux, un renfoncement rocheux, presque invisible sous la neige. Un abri, une cavité naturelle. Tom entra, découvrant une petite grotte, sèche, un peu plus chaude que l'extérieur. Il y posa Emma, qui tremblait toujours, mais dont les joues reprenaient un peu de couleur. Il alluma un feu avec ses réserves de survie, des allumettes étanches, un peu de coton. Bientôt, les flammes dansèrent sur les parois rocheuses. Emma se blottit contre lui, les paupières lourdes. « Comment Ranger savait que c'était là ?» murmura-t-elle. Tom jeta un œil au chien posté à l'entrée, vigilant. Il n'en avait aucune idée, peut-être un reste de souvenir, peut-être un entraînement antérieur. Il est exceptionnel. Il installa Emma sur une couche improvisée avec ses vêtements de rechange. Puis, une fois sûr qu'elle dormait, il ouvrit la lettre, celle de Sarah. Son écriture familière lui sauta au visage. Chaque mot semblait être une lame et un baume à la fois. « Papa, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Je dois t'expliquer pourquoi j'ai gardé tant de secrets. 3 ans plus tôt, ma vie a changé. J'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée amoureuse, et j'ai donné naissance à une petite fille du magnifique. Ta petite fille. Elle s'appelle Emma. » Tom sentit son cœur éclater. Tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'on lui avait caché. Son père, Mathieu et moi avons décidé de garder notre relation secrète. Quand Emma a été diagnostiquée diabétique, j'ai été recruté pour un programme spécial. Un projet de chien d'assistance nouvelle génération. Atlas était le premier à détecter les variations de glycémie avant même les machines. Mais j'ai découvert un volet caché, un programme parallèle, où ces chiens devaient être utilisés à des fins bien plus sombres. J'ai refusé.
J'ai volé Atlas. J'ai effacé une partie de son conditionnement. Et je t'ai choisi, toi, pour le protéger jusqu'à ce qu'il retrouve Emma. Je savais que tu le ferais. Même sans comprendre pourquoi, si tu lis cette lettre, protège-la. Et fais-lui confiance. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Tom replia la lettre les yeux embués. Emma n'était pas une inconnue. Elle était sa petite fille. Une part de Sarah vivait à travers elle. Et Ranger n'était pas seulement un chien miraculeux, il était le dernier lien entre eux. Un craquement le fit sursauter. Ranger cette fois grognait vers l'intérieur de la grotte, pas vers l'entrée. Tom se leva d'un bond. Il éteignit le feu d'une poignée de terre, plongeant le refuge dans l'obscurité. Puis il secoua doucement Emma. On doit rester très silencieux. Elle hocha la tête, réveillée et lucide. Puis, au fond de la grotte, une lumière, des pas, une silhouette. Thomas Morel appela une voix calme. Il pointa son fusil, prêt à faire feu. « C'est Victor Renaud. Je suis venu vous aider. » Une lampe torche révéla un homme grand, vêtu comme un alpiniste chevronné. Ranger ne grogna pas. Au contraire, sa queue s'agita doucement. Tom le reconnut. Le nom, la voix au téléphone et l'attitude du chien. « Comment nous avez-vous retrouvés ? » « Comme eux, mais avec de meilleurs outils. Et une meilleure raison. Sarah m'a demandé de vous protéger. » Un silence lourd s'installa. Ranger s'était approché de l'homme, il le reconnaissait. Pas de doute. Vous étiez proche de Sarah ? Très. Avant qu'elle ne rencontre Mathieu. Tom comprit. Il n'y avait pas que du travail entre eux. Vous les avez suivis pendant 3 ans ? Je les ai surveillés, oui, c'était nécessaire. Et ce blizzard, ils l'ont utilisé. Un groupe est déjà dehors, à vous chercher. Victor s'approcha, baissa la voix. Ce ne sont pas des militaires réguliers, ce sont des sous-traitants, une société privée. Ceux qui ont voulu transformer Atlas en arme. Ils sont prêts à tout. À cet instant, un sifflement venu de l'extérieur les alerta. Un signal. Des chasseurs se coordonnaient. Victor ouvrit la voie au fond de la grotte. Ce tunnel est un ancien conduit minier. Il débouche 2 kilomètres plus loin. J'y ai un motoneige. Venez. Tom hésita. Mais le regard confiant d'Emma et celui du chien suffirent. Ils s'enfoncèrent dans la pierre. Derrière eux, des voix, des lampes, des hommes déterminés, mais devant eux, l'espoir. Ils progressèrent dans l'étroit tunnel, éclairé par la lampe torche de Victor Renaud, dont la lueur semblait à peine repousser l'obscurité oppressante des lieux. Les parois de pierre ruisselaient par endroits, et l'air sentait l'humidité ancienne. Tom portait Emma dans ses bras. Elle était silencieuse, blottie contre son torse, tandis que Ranger fermait la marche, ses pattes feutrées sur le sol inégal, ses oreilles pivotant à chaque bruit. « Ce passage a été creusé il y a plus de 60 ans, » murmura Victor. Il menait à une ancienne mine de cuivre désaffectée. Personne ne s'y aventure depuis des décennies. Tom ne répondit pas. Il restait concentré sur le moindre bruit venant de l'arrière. Les voix se rapprochaient, des faisceaux de lumière lointains balayaient parfois l'entrée du tunnel. Ils étaient du suivi. « On ne les distancera pas longtemps, » grogna-t-il. « Je sais, c'est pour ça qu'on ne va pas courir, on va les ralentir. » Victor s'arrêta brièvement pour sortir de son sac 3 petits objets métalliques. Il les plaça à intervalles réguliers sur le sol. Charge sonore, pas mortelle, mais assourdissante. Ça devrait leur donner à réfléchir. Ils reprirent leur marche et bientôt, l'air se fit plus frais. Une brise légère caressait leur visage. « L'ouverture est proche », souffla Victor. Ils accélérèrent. Le tunnel déboucha soudain sur une petite clairière, envahie par la neige, bordée d'arbres noirs et torsadée par le vent. Cachée sous une bâche camouflée, une motoneige attendait, les pleins faits, prête à l'emploi. Mais à l'instant où Victor retira la bâche, un coup de feu retentit. Il fut touché à l'épaule, vacilla en arrière. « Non !» cria Emma. Tom se retourna, l'arme levée, mais déjà Ranger avait bondi dans un éclair de fourrure, fonçant à travers la neige vers un homme qui sortait du tunnel. Le chien se jeta sur lui, mordant au bras avec une précision chirurgicale faisant tomber l'arme. L'homme s'écroula dans un mélange de neige et de sang. Victor, le visage crispé de douleur, sortit un pistolet de sous son manteau. 2 tirs précis vers l'entrée du tunnel. Des silhouettes hésitèrent, se replièrent. Il ne s'attendait pas à ce qu'on riposte, halta-t-il. Tom aida Victor à monter sur la motoneige, puis hissa Emma devant lui, dans ses bras. Ranger sauta à l'arrière, sans besoin d'être appelé, se plaçant en position pour protéger la petite. Le moteur rugit. La machine s'élança à travers la forêt enneigée, filant à travers les arbres, s'éloignant des cris, des balles et de l'ombre. Tom jetait des coups d'œil à Victor, dont le visage blêmi à vue d'œil. « Tenez bon », lança-t-il par-dessus le vent.
Direction Rochepin, répondit Victor d'une voix faible. L'hôpital, j'ai des contacts là-bas. Le trajet fut long. La neige leur fouettait le visage, le froid s'infiltrait partout, mais les lumières de la ville apparurent enfin au loin. Et Tom sentit une lueur de soulagement percer sa peur. Puis une voix douce, presque engloutie par le rugissement du moteur. « Monsieur Morel, est-ce que vous êtes mon grand-père » Il sentit son cœur manquer un battement. Il regarda la petite fille dans ses bras, ses yeux si semblables à ceux de Sarah. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que papa a des photos de maman, et elle te ressemble. Et toi, t'as sa photo au-dessus de la cheminée. » Tom lutta contre l'émotion qui lui serra la gorge. « Oui, Emma, je crois bien que je suis ton grand-père. » Elle hocha la tête avec une sérénité étrange pour une enfant de 7 ans. « C'est pour ça que Ranger t'a trouvé en premier. » Avant de venir vers moi, Tom jeta un regard vers Victor qui hocha la tête, le visage pâle mais lucide. Sarah l'avait programmé. Elle savait qu'il te trouverait. Elle savait que tu le protégerais. La motoneige bondit sur une butte, puis entama la descente vers la route principale. Les lampadaires de Rochepin perçaient la neige comme autant de phares. L'hôpital se profilait à l'horizon, silhouette rassurante dans le tumulte blanc. Ils étaient d'eau presque arrivés, mais le danger n'avait pas disparu. Il ne faisait que gagner un peu de temps. Et ce temps, il allait falloir le défendre chèrement. Les portes automatiques de l'hôpital de Rochepin s'ouvrirent en grand, dans un souffle d'air chaud. Tom entra en courant, soutenant Victor Renaud, à moitié évanoui. Le sang avait traversé la veste de ce dernier, laissant une traînée cramoisie sur le sol immaculé. Emma suivait, la main agrippée au collier de Ranger, le chien tendu, aux aguets, malgré l'environnement aseptisé. « Blessure par balle à l'épaule gauche, il a perdu beaucoup de sang », cria Tom à l'équipe médicale qui réagit aussitôt. 2 infirmiers s'élancèrent avec un brancard. Victor fut hissé dessus et emporté en salle d'urgence, sans que Tom ait le temps de dire un mot. Une jeune infirmière s'approcha alors d'Emma, tentant de lui prendre la main pour l'emmener dans un box d'examen. Mais Ranger s'interposa immédiatement, grognement bas, menaçant. « Du calme, dit Tom. Il reste avec elle. C'est un chien d'assistance. » L'infirmière hésita, mais recula. Ce n'était pas totalement vrai. Ranger était bien plus qu'un simple chien d'alerte médicale. Mais cela suffisait pour éviter qu'on l'éloigne d'Emma. Ils furent dirigés vers une petite salle d'examen. Un médecin arriva rapidement et Tom reconnut ce visage épuisé, le front plissé par les heures passées sous la lumière crue des urgences. Mathieu Leroy. Son regard balaya la pièce, et lorsqu'il vit sa fille, il se précipita tombant à genoux pour l'enlacer. « Mon Dieu, Emma, je suis allé à la cabane, il y avait un homme ligoté, du sang partout. J'ai cru... » Il n'arrivait même pas à finir sa phrase. Emma enfouit son visage contre sa poitrine. « Je suis désolé, papa. » Mathieu leva alors les yeux vers Tom, et sa tendresse se changea en fureur. « Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous l'avez emmenée dehors, en pleine tempête. Elle aurait pu mourir. » Tom soutint son regard sans ciller. « Elle aurait pu mourir si on était resté. » Il sortit lentement la photo retrouvée dans la cachette de la cheminée, celle de Sarah tenant un nourrisson. Il la tendit à Mathieu. « Elle était ma petite fille, pas vrai ?» Le médecin pâlit, attrapa la photo comme si elle brûlait ses doigts. Il la fixa longuement, puis hocha la tête, vaincu. « Sarah ne voulait pas que vous sachiez. Elle avait peur. Peur de quoi ? Que je ne sois pas à la hauteur, que je l'empêche de partir dans ce programme fou ?» Mathieu s'approcha, Emma toujours dans les bras. Peur que quelqu'un s'en prenne à Emma si la vérité éclatait. Elle savait ce qu'elle risquait en volant ce chien. Elle a voulu nous garder tous les deux hors du feu. Et vous aussi. Tom serra les mâchoires. Tout cela, tous ses secrets. Et pendant ce temps, il avait vécu à quelques centaines de mètres de sa propre petite-fille, sans le savoir. Un médecin vint examiner Emma. Tom se recula pour les laisser faire, pendant que Ranger restait collé à sa protégée. Les résultats furent rassurants, pas d'hypothermie grave, glycémie stabilisée. Puis un autre médecin apparut dans le couloir. Il portait une blouse tachée de sang et un masque baissé autour du cou. « Vous êtes avec Victor Renaud ?» Tom hocha la tête. « Il est stable. Le projectile a évité les organes vitaux, mais il a perdu pas mal de sang. Il est réveillé, il veut vous voir. » Tom suivit le médecin jusqu'à la chambre où reposait Victor. Le visage pâle, une perfusion dans chaque bras, mais les yeux vifs. « Ils vont revenir, dit-il sans préambule. Ce n'était qu'une équipe de récupération. Des éclaireurs. Qui ? Cerberus ? Victor hocha la tête. Ils sont convaincus que Ranger ou Atlas est encore activable, qu'il détient des schémas comportementaux exploitables. Ce chien Tom, ce n'est pas un simple compagnon, c'est un projet classé.
Tom se pencha, sortit la clé USB de sa poche. « C'est pour ça qu'ils ont tué Sarah ?» « Oui, parce qu'elle voulait tout exposer. Elle avait compris que le projet Guardian, c'est le nom de code, n'était pas destiné à aider les enfants malades. C'était une couverture. L'objectif, c'était de créer des chiens capables de s'imprimer sur des individus précis. Et ensuite, de tuer. » Tom eut un mouvement de recul. « Vous êtes en train de me dire que Ranger a été entraîné pour devenir une arme vivante ? Il a été programmé, oui, mais Sarah a effacé la partie létale. Elle l'a ramené à l'état d'assistance. Elle a tout risqué pour ça. » Victor toussa, puis ajouta « Et elle a activé une faille. Elle vous a confié le relais. Vous étiez son dernier recours. » Tom serra la clé dans sa paume. « Ils ne l'auront pas. Ni le chien, ni la petite. » Victor sourit faiblement. « Alors, vous devez disparaître un moment. Faire croire que tout est redevenu normal. Je vais m'arranger pour brouiller les pistes. Mais vous devez rester un simple voisin. » Le vieux Tom reclut dans sa cabane. Tom se leva. « Très bien, mais plus jamais je n'abandonne cet enfant. »« Et vous avez bien raison, » murmura Victor. « Parce que si vous ne la protégez pas, personne ne le fera. » Le silence de l'hôpital contrastait violemment avec les hurlements de la tempête qu'ils avaient affrontée. Tout semblait suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Mais Tom, lui, ne trouvait pas le repos. Trop de vérité venait de surgir, trop de regrets aussi. Il n'avait pas seulement manqué des années de la vie de sa fille. Il avait aussi été absent de celle de sa petite fille. Et ce que Sarah lui avait confié, il ne le laisserait plus jamais tomber. Dans le couloir, Mathieu vérifiait pour la 3e fois les constantes d'Emma, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle, vivante, près de lui. Ranger restait couché au pied du lit, calme et attentif. Une infirmière s'approcha pour lui proposer de faire sortir le chien, mais Emma l'interrompit doucement. « Il reste avec moi. » Tom entra dans la pièce, observant la scène. Cet enfant, sa petite fille, portait une force que peu d'adultes possédaient, une sérénité étrange. Et il savait maintenant pourquoi. Parce que Sarah vivait encore en elle, pas seulement dans son regard, dans ses traits, mais dans son courage. « Comment va-t-elle » qui demanda-t-il à Mathieu. « Bien, étonnamment bien, elle a une résistance hors norme. » Un silence, puis, comme s'il venait de décider de tout dire enfin, Mathieu reprit. Sarah m'avait dit qu'un jour, elle laisserait des choses derrière elle, des indices, des protections, et si quelque chose lui arrivait, tu serais le seul capable de les comprendre. Tom sortit la clé USB, la posa sur la table de chevet. Il y a sûrement la vérité là-dedans, mais la vraie vérité, je la vois dans les yeux de cette gamine. Emma releva la tête, tendit la main vers lui. « Tu peux t'asseoir à côté de moi, papy ?» Ce mot, si simple, percuta Tom avec une douceur brutale. Il s'assit. Ranger se poussa légèrement pour lui faire de la place. Et pendant de longues minutes, ils restèrent tous les trois là, dans une paix fragile, mais précieuse. Plus tard, dans un bureau discret de l'hôpital, Victor, malgré son épaule bandée, réunissait Mathieu et Tom. « J'ai passé un accord tacite avec ceux de Cerberus. » Il montra un téléphone satellite. Grâce à la balise intégrée à Atlas, j'ai pu envoyer certains fichiers sensibles avant notre fuite, des copies que Sarah m'avait confiées. Et ils ont cédé? Ce n'est pas une victoire, Tom. C'est une trêve. Ils ne peuvent pas risquer que ça s'ébruite. Le projet Guardian, les dérives, ce serait la fin de plusieurs carrières très puissantes. Mais ils n'oublieront pas. Ils attendront. Alors on continue comme si de rien n'était? Demanda Mathieu. Victor hocha la tête. Emma retourne à l'école. Ranger reprend son rôle de chien d'assistance. Vous, Tom, redevenez ce vieux grincheux dans sa cabane. Et moi, je disparais à nouveau. Un silence s'installa. Puis Tom déclara... Pas cette fois, pas totalement. Elle a besoin de savoir qui elle est. Elle a le droit d'avoir une famille. Mathieu le regarda, et pour la première fois, il sembla poser les armes. Il hocha lentement la tête. Alors on lui dira, par étapes, mais oui, elle saura. La nuit passa, puis plusieurs jours, et avec eux, la tempête se dissipa. Les routes furent déneigées, les secours reprirent leur ronde habituelle. Et petit à petit, le monde de Rochepin retrouva son calme. Emma rentra chez elle dans la maison de son père, mais chaque semaine, elle allait chez Tom dans la cabane au bord des pins. Ranger l'accompagnait toujours. Il avait retrouvé sa routine. Sieste près du feu, surveillance discrète, alerte médicale, mais quelque chose avait changé. Un lien plus profond s'était tissé. Entre lui et Emma, bien sûr, mais aussi entre Tom et la vie. Le vieux soldat solitaire n'était plus un reclus. Il était devenu un grand-père et un protecteur. Un mois s'était écoulé depuis la tempête. Les montagnes autour de Rochepin avaient entamé leur lente transition vers le printemps.
La neige, toujours présente sur les hauteurs, fondait peu à peu dans les vallées, laissant apparaître l'herbe rase, les sentiers oubliés et cette odeur de terre mouillée propre aux renaissances. La vie avait repris son cours, ou du moins une version de la vie, car rien ne serait plus jamais comme avant. Ce matin-là, Tom Mitchell ajustait maladroitement sa chemise blanche devant le miroir poussiéreux de son entrée. Il portait un costume qu'il n'avait pas enfilé depuis des années, probablement depuis les obsèques de Sarah. Il se sentait comme un étranger dans ses propres vêtements. Mais il le faisait pour Emma, parce qu'elle l'avait regardé, quelques jours plus tôt, avec ses grands yeux sérieux, et qu'elle avait dit « Je veux que tu sois là quand ils me donneront la médaille, et tu dois être bien habillé. » Alors il avait obéi. Dans la grande place de Rochepin, les habitants s'étaient rassemblés. La mère, Madame Wilkins, une femme énergique malgré ses cheveux blancs, se tenait sur une estrade en bois. À ses côtés, Mathieu, Tom, Emma et bien sûr Ranger portant un harnais tout neuf. Le soleil réchauffait l'air. Les enfants couraient entre les jambes des adultes. On aurait presque oublié qu'un mois plus tôt, la montagne était devenue un piège mortel. Aujourd'hui, déclara Madame Wilkins d'une voix claire, nous rendons hommage à une histoire que peu connaissent dans son intégralité. Une histoire de courage, de loyauté, d'instinct qui sauve. Tom baissa les yeux, mal à l'aise. Il n'aimait pas les discours. Il n'aimait pas les projecteurs. Mais Emma, elle, se tenait droite, souriante, fière. Elle portait une petite robe bleu nuit, et dans sa main, elle tenait la médaille qu'on venait de lui remettre. Nous voulons remercier Thomas Mitchell, nous continua la mère, pour avoir protégé une enfant dans des conditions extrêmes, mais aussi et surtout pour avoir retrouvé ce qu'il croyait perdu, une famille. Des applaudissements éclatèrent, Tom fit un signe maladroit, puis on remit à Ranger une médaille d'honneur. L'animal ne bougea pas d'un poil, mais son regard glissa vers Emma comme pour s'assurer que tout allait bien. Elle s'accroupit, lui passa doucement le ruban autour du cou, puis l'embrassa entre les deux oreilles. Le reste de la journée fut un mélange de pique-niques improvisés, de discussions animées et de gâteaux faits maison. Un de ces après-midi simples, presque banals, mais que Tom garderait toute sa vie en mémoire. Mathieu, une assiette à la main, rejoignit Tom qui observait Emma de loin. « Elle t'adore, tu sais ?» Tom haussa les épaules. « Elle m'a pardonné plus vite que je ne me le pardonne à moi-même. » Mathieu sourit. « C'est ce que font les enfants. Ils nous laissent une seconde chance ?» Un peu plus tard, Emma les entraîna jusqu'au petit parc à l'arrière de la mairie. Là, un jeune arbre venait d'être planté. À son pied, une plaque de métal fraîchement vissée. À la mémoire de Sarah Mitchell. Elle veillera toujours sur ceux qu'elle aime. Tom resta figé. L'émotion le serra à la gorge. Il lut et relut ces mots si simples, mais si justes. « C'est moi qui ai demandé à planter l'arbre », expliqua Emma. « Comme ça, elle est là, même si elle ne peut pas revenir. » Elle sortit alors un petit coffret de son sac à dos. C'était la boîte que Victor lui avait remise à l'hôpital, celle que Sarah avait laissée pour sa fille. « Je pense que c'est le bon moment pour l'ouvrir, » dit-elle. Mathieu la regarda sans rien dire. Tom, lui, sentit sa gorge se nouer. Emma souleva délicatement le couvercle. À l'intérieur, 3 objets. Un collier en argent, très fin, contenant une mèche de cheveux dorés, un petit flacon de graines et une lettre pliée avec soin. Mathieu ouvrit la lettre et commença à lire à voix haute. La voix lui tremblait, mais chaque mot semblait envelopper Emma d'une chaleur invisible. « Ma douce Emma, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Mais j'espère que mon amour te parvient à travers ces lignes. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite, et tu n'es jamais seule. Les graines que tu trouves ici sont celles d'un arbre que ton grand-père et moi avons planté quand j'étais enfant. J'aimerais que tu les plantes près de celui qu'on a mis pour moi, parce que la vie continue. Parce que toi, tu es la suite. » Emma versa les graines au pied du jeune arbre, les enfouit doucement dans la terre. Puis elle enfila le collier. Ranger se colla à elle, posant sa tête sur sa jambe. Il ne bougeait plus, il veillait. Tom sentit quelque chose se briser en lui. Un poids, un nœud, comme si après des années de silence, de douleur, quelque chose s'ouvrait enfin. Emma leva les yeux vers lui. « Tu crois qu'elle est fière de moi ?» Tom se pencha, la prit dans ses bras. « Je n'ai aucun doute là-dessus. Elle est fière de toi. Et moi aussi. » Et cette fois, il ne retint pas ses larmes. Le printemps s'était définitivement installé à Rochepin. Les rues s'étaient vidées de la neige, les cheminées fumaient moins, et les enfants recommençaient à jouer dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Mais dans le cœur de Tom, c'était tout un monde qui semblait renaître. Chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi après-midi, Emma débarquait à la cabane. Toujours avec Ranger, parfois avec un dessin,
parfois avec une histoire à raconter, et d'autres fois avec ce silence plein d'innocence et de confiance qui suffisait à remplir toute la pièce. Elle entrait, accrochait son manteau au même crochet, s'asseyait toujours au même endroit sur le canapé délavé et demandait « Alors, papy, tu me racontes encore l'histoire du vieux chien qu'on prenait pour un loup ?» Et Tom s'exécutait, chaque fois. Ranger, lui, alternait entre les rôles. Gardien, compagnon de jeu, alerte médicale. Son comportement était devenu si précis qu'il détectait les variations de glycémie d'Emma avant même qu'elle ne s'en rende compte. Il déposait doucement sa tête sur son genou ou aboyait une fois juste assez fort pour alerter Tom, jamais plus. Un soir, après que Mathieu les ait rejoints pour le dîner, Tom resta quelques instants seul avec lui dans la cuisine. Il lavait la vaisselle à l'ancienne, à la lumière des lampes suspendues. « Elle a changé ta vie, hein ?» demanda Mathieu en rinçant une assiette. « Elle m'a rendu un cœur. J'ai enterré trop de choses, trop de souvenirs. Et puis un jour, une petite fille m'a appelé papy. » Mathieu hocha la tête. « Elle t'appelle comme ça même quand tu n'es pas là. À l'école aussi. » Un silence. Puis il ajouta « Je pensais pouvoir tout porter seul. L'élever, la protéger. Mais j'avais tort. Elle avait besoin de toi. Et moi aussi. » Tom ne répondit pas tout de suite. Puis simplement « Tu n'as pas été seul, Mathieu. Sarah t'a toujours protégé, même après sa mort. Elle nous a protégés tous. » Quelques jours plus tard, Victor Renaud, toujours convalescent, demanda à les voir. Il avait quitté l'hôpital depuis peu et logeait dans une chambre mise à disposition par la mairie, en attendant de quitter définitivement la ville. Ils se retrouvèrent dans le bureau de la gendarmerie, à l'abri des regards. Victor avait le visage encore tiré, mais ses yeux étaient animés d'une lucidité rare. « Je dois partir, dit-il. Il respecte la trêve, mais ça ne durera pas. » Tom fronça les sourcils. « Tu penses qu'ils reviendront ? Pas maintenant, mais un jour, si Ranger attire trop l'attention, si Emma fait parler d'elle dans un article. S'ils sentent que le passé pourrait refaire surface, ils frapperont, et pas doucement. » Mathieu croisa les bras. « Alors on fait quoi ? On vit caché pour toujours ?» Victor secoua la tête. « Non, on vit normalement. C'est le seul moyen. Emma doit être une fillette comme les autres. Aller à l'école, Tom doit rester ce grand-père un peu bourru qui bricole dans sa cabane. Et Ranger, juste un chien loyal. » Il sortit alors une enveloppe. Dedans, un petit appareil noir, une puce. C'est le dernier vestige de leur traçage, le mouchard intégré dans Atlas. Tom prit la puce, la contempla un moment, puis la jeta dans la cheminée encore chaude. Le plastique se tordit, une flamme bleue s'éleva brièvement, puis plus rien. Victor sourit. Voilà. Officiellement, Atlas n'existe plus. Il se leva, ajusta sa veste. Sarah aurait été fière de vous tous, et surtout d'Emma. « Tu vas aller où maintenant ?» demanda Tom. « Là où on a encore besoin de réparer ce que d'autres ont brisé. C'est ce que Sarah voulait. Et c'est ce que je veux faire à ma manière. » Il tendit la main à Tom. « Prends soin d'elle et du chien. » Tom serra sa main. « Tu peux compter sur moi. » Quand Victor quitta Rochepin ce soir-là, personne ne le remarqua vraiment. Il partit, comme il était venu, discret, déterminé, loyal. Il emportait avec lui une part du secret, mais laissait derrière lui quelque chose de bien plus fort, une famille reconstruite. L'été approchait doucement à Rochepin. Les journées s'allongeaient, les terrasses reprenaient vie, et les enfants jouaient jusqu'à tard dans les rues bordées de pins. Pour Emma, la routine scolaire reprenait doucement. Elle riait plus souvent, dormait plus paisiblement. Et Ranger, infatigable gardien, semblait lui aussi apaisé. Comme si la mission secrète qu'il avait portée pendant des années s'était enfin accomplie. Mais malgré cette apparente normalité, Tom savait qu'un équilibre fragile s'était installé. Il n'était pas question d'oubli, ni même de pardon, mais d'acceptation du passé, des douleurs, et de ce qui devait être protégé à tout prix. Un soir, alors qu'Emma dessinait devant la cheminée et que Ranger dormait près de ses pieds, Tom s'approcha d'elle doucement. « Tu sais, ton papa et moi, on parle souvent de toi. » Emma leva les yeux curieuse. « Ah bon ? Et vous dites quoi ?» Il s'assit près d'elle, observant ses traits concentrés. « On dit que tu es plus courageuse que bien des adultes qu'on a connus, et qu'on est fier. Très fier. » Elle rougit légèrement, baissant les yeux sur son dessin. « Tu sais, moi aussi je suis fier de vous. De toi, de papa, même si je comprends pas tout. » Un silence doux s'installa, puis elle demanda « Est-ce que tu crois que maman me voit ?» Tom mit un moment à répondre. « Je ne le crois pas, je le sais. Elle veille sur toi, Emma, tout le temps. Et Ranger, il éteint un peu ses yeux aussi. » Elle sourit, caressa la tête du chien. « Il me protège dans mes rêves, même quand je dors très fort. »
Tom sentit ses yeux le piquer. Il détourna brièvement le regard vers le feu. Ce soir-là, ils restèrent ainsi jusqu'à l'endormissement d'Emma, la tête posée contre Ranger, le dessin encore entre ses doigts. Tom la porta jusqu'à la chambre d'amis qu'il avait entièrement refaite pour elle. Un cocon de douceur, loin du froid, loin de la peur. Le lendemain matin, une surprise les attendait. Un photographe du journal local avait capturé une image lors de la cérémonie en l'honneur d'Emma. Elle avait été publiée sur une pleine page du magazine du dimanche. Emma, accroupie, entourant Ranger de ses bras, avec un regard d'une tendresse immense. Et à l'arrière-plan, Tom, le regard rivé sur eux deux. Le titre, l'héroïne silencieuse de la tempête. Tom fronça les sourcils. On avait dit profil bas, non? Mathieu, lui, souriait. C'est local. Rien de national. Et puis, regarde sa tête. Elle est si fière. Emma courait dans la maison avec l'article à la main, l'agitant comme un trophée. Ranger, lui, la suivait calmement, un peu lassé, mais toujours fidèle. « On va l'encadrer » cria-t-elle. Tom soupira, mais un sourire trahissait son amusement. Ce soir-là, après le dîner, Emma sortit la boîte contenant les souvenirs de Sarah. Elle en tira le loquet en argent qu'elle ne quittait plus depuis. Puis elle regarda son père, puis Tom. « Est-ce que je peux entendre encore une histoire sur maman? Une vraie, pas celle des adultes, une qu'elle n'aurait racontée qu'à moi. » Tom prit une profonde inspiration, puis il commença. Quand Sarah avait ton âge, elle croyait que les lucioles étaient des âmes. Elle disait que c'était des gens qui venaient chuchoter des secrets aux enfants sages. Alors, chaque été, on partait tous les deux dans la forêt, lanterne éteinte, pour les écouter. Et parfois, elle me disait ce qu'elle avait entendu. Et tu sais quoi? La moitié du temps, c'était toi qu'elle décrivait, bien avant que tu sois là. Emma écoutait, bouche entrouverte, yeux brillants. Et maintenant, les lucioles, elles me parleront aussi? Tom hocha la tête. Oui. Et quand elles le feront, je pense que ce sera elle, ta maman, qui t'enverra des histoires. Elle se blottit contre lui, et pour la première fois depuis longtemps, Tom sentit que ce monde, aussi injuste qu'il puisse être parfois, pouvait encore contenir un peu de magie. Parce que l'amour ne meurt pas. Il se transforme. Il veille, il continue à vivre dans les gestes, dans les silences, dans les chiens qui protègent sans poser de questions, et dans les enfants qui osent encore croire. L'été toucha bientôt à sa fin, mais quelque chose avait changé à jamais à Rochepin. Plus qu'un simple village montagnard, c'était devenu pour Tom un sanctuaire. Un lieu où le passé et le présent s'étaient enfin réconciliés. Un endroit où les silences avaient laissé place au rire. Où la solitude n'était plus une punition, mais un choix. Parce qu'à présent, il n'était plus seul. Le dimanche suivant, la mairie organisa une nouvelle photo de groupe, cette fois pour le bulletin municipal. Tom s'était d'abord opposé à cette idée. Mais comme toujours, Emma avait fini par gagner. Devant le kiosque fleuri, au centre de la place, ils prirent la pose. Emma au centre, Ranger à ses pieds, Tom d'un côté, Mathieu de l'autre. Derrière eux, quelques membres de la communauté. Et juste au moment où le photographe appuya sur le déclencheur, Emma attrapa la main de Tom. « Souris, papy, c'est notre photo de famille. » Et il sourit, sincèrement. Pour la première fois depuis bien longtemps, les jours suivants se déroulèrent dans cette douce normalité qu'ils s'étaient tous promis de protéger. Emma reprit l'école, elle y emmena Ranger quelques jours par semaine avec une autorisation spéciale. Le chien, désormais célèbre, gardait pourtant la même posture calme, alerte, comme s'il n'avait jamais été au centre d'une opération secrète. Tom reprit ses habitudes. Il bricolait dans son atelier, réparait de vieux meubles, taillait du bois. Et chaque jour, vers 16h, un petit coup frappé à la porte le ramenait à l'essentiel. C'était Emma, avec ou sans goûter, avec ou sans devoir, mais toujours avec Ranger. Un après-midi, alors que la lumière dorée de septembre filtrait à travers les branches, Emma demanda « Tu crois que Ranger restera avec moi jusqu'à ce que je sois adulte ?» Tom posa sa tasse. « Je crois qu'il restera avec toi tant que tu auras besoin de lui. » Elle caressa le chien, puis ajouta « Mais j'aurai toujours besoin de lui. » Tom sourit. « Alors il restera. » Et Ranger, comme s'il avait compris, se releva, vint poser sa tête sur les genoux de la fillette. Les saisons passèrent. L'histoire du blizzard s'effaça peu à peu dans la mémoire collective, reléguée au rang de récit local. Les vrais détails, ceux que personne ne devait connaître, restèrent enfouis dans le cœur de ceux qui avaient tout vécu. Victor Renaud n'envoya plus jamais de message. Mais un jour, une carte postale arriva, sans nom. Juste une image d'un chien couché au bord d'une rivière, et ces mots, toujours à l'écoute, toujours à l'ombre. Le message était clair, ils étaient encore protégés. Emma grandissait,
son regard devenait plus perçant. Elle posait des questions plus précises sur sa mère, sur les années d'avant, sur ce que voulait dire « protéger un secret ». Tom et Mathieu se mirent d'accord, ils répondraient avec vérité, mais avec pudeur. Un jour, elle lirait elle-même la lettre de Sarah. Un jour, elle comprendrait tout, mais pas encore, le temps viendrait. Et un soir d'automne, alors que le feu crépitait dans l'âtre, Emma, blottie entre Tom et Ranger, murmura « Je suis contente que tu m'aies trouvée, papy. » Tom passa un bras autour d'elle. « C'est toi qui m'as sauvée, petite. C'est toi qui m'as ramenée à la vie. » Elle sourit, les yeux à moitié fermés. « Et maman aussi. Elle a tout arrangé. Oui, Sarah. Par amour, par instinct. Parfois, elle avait tout orchestré. Elle avait planté les graines d'un futur qu'elle ne verrait jamais, mais dont elle avait rêvé chaque jour. Un futur fait de liens, de retrouvailles, de guérison. Et alors que Tom regardait la flamme danser sur les murs de bois, il sut que rien ne serait jamais plus important que ce moment-là. Ce lien, cette mission qu'on ne lui avait jamais confiée, mais qu'il avait acceptée quand il avait ouvert la porte ce soir de tempête. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, il croyait de nouveau au lendemain. Un lendemain où il ne serait plus question de solitude, mais de transmission, de présence, d'amour. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire. À très vite dans la prochaine vidéo.